On observe entre Kinshasa et Kampala une sorte de vacillement de la lune de miel qui s'est installée depuis la signature d'accords commerciaux entre les chefs d'État des deux pays en mai 2021, suivi en novembre dernier du déclenchement d'opérations militaires mutualisées pour traquer les terroristes ougandais de l'Allié Democratic Force, ADF, et autres milices nationales qui écument les de la RDC, faisant planer une sérieuse menace pour la paix dans cette frontière commune. L'idylle entre les deux États semble subitement être mise à mal par les rumeurs persistantes d'un soutien apporté par l'armée ougandaise à son allié naturel rwandais et à ses supplétifs de M23 dans la nuit de dimanche 12 à lundi 13 juin 2022 dans la région de Bunagana. Selon les auteurs de ces assertions, l'UPF, en contraignant les FARDC à opérer un repli stratégique sur son territoire, lundi 13 juin, aurait permis au RDF M23 de prendre possession de la bourgade de Bunagana, un poste frontalier important de la RDC. Mais curieusement, en dépit des tweets anti-congolais et pro-rwandais attribués au général Muhoozi, fils du président ougandais et commandant des forces terrestres de ce pays, les éléments FARDC repliés en territoire ougandais n'ont pas été désarmés comme il est de coutume en pareilles circonstances. Mieux, les forces loyalistes congolaises se sont vues ouvrir un couloir sécurisé pour entrer en bon ordre avec armes et munitions dans leur pays. Certes, côté congolais comme côté ougandais, aucune accusation formelle n'a été enregistrée à ce sujet mis à part la déclaration du speaker de la chambre basse du Parlement accusant le général Muhoozi d'avoir poignardé la RDC dans le dos. Ce que ce dernier a catégoriquement démenti. Officiellement, les deux armées continuent à collaborer à l'éradication des forces négatives un peu plus loin du théâtre de la récente agression rwandaise à Bunagana. Mercredi 1er juin, les opérations militaires conjointes FARDC-UPF lancées en novembre 2021 ont été prolongées de 2 mois, et ne devraient plus prendre fin que début août 2022. Dimanche 12 juin, l'UPF et les FARDC avaient bombardé un nouveau bastion ADF au croisement des rivières Loya et Luna en territoire d'Irumu, Ituri. Ces pilonnages s'inscrivent dans le cadre de la troisième phase des opérations conjointes et visent à empêcher les rebelles ougandais de se réorganiser à partir de nouvelles bases. Mardi 14 juin, des miliciens Kodoko, mis sous pression par les deux forces armées, avaient tué 8 personnes et kidnappé 6 autres au cours d'attaques dans les villages Ndirijo et Bandombo en territoire de Djugu voisin. Le même jour, un groupement étendait dans le secteur de Banyalikilo, étaient enlevés 7 personnes surprises dans leur champ par d'autres miliciens Kodoko qui avaient également emporté du bétail. Dans la région de Beni, mercredi 15 juin, les FARDC ont neutralisé 9 éléments et fait récupérer 6 armes dont 4 de type AK-47, un mortier '60 et une lance-roquettes. Des incidents qui attestent de l'activisme persistant des forces négatives opérant dans cette partie du territoire de la RDC, que les opérations militaires lancées il y a 6 mois devaient mettre hors d'état de nuire. Un rapport du groupe d'études sur le Congo, GEC, sur les opérations conjointes FARDC-UPF publié au milieu de la semaine relativise le succès revendiqué en soutenant que la traque contre les ADF n'a réussi qu'à les subdiviser en 4 nouvelles entités, les rebelles qui se sont éparpillés au fin fond des forêts ituriennes d'où ils tentent de se refaire une santé. Les rédacteurs de ce rapport croient jeter un pavé dans la mare en soutenant que l'objectif poursuivi par l'armée ougandaise réside dans la protection d'intérêts économiques, notamment pétroliers. Une véritable lapalissade car personne n'ignore que tel a toujours été le cas. Par contre, la supposée intervention ougandaise aux côtés des RDF M23 soulève quelques questionnements. Il ne faut pas oublier que dans une guerre hybride comme celle que le Rwanda impose à la RDC depuis une trentaine d'années, l'intoxication est une arme redoutable non seulement pour démoraliser la cible mais également consolider la position de l'agresseur, déclare à nos rédactions un stratège du Centre des hautes études de sécurité et de défense du gouvernement congolais qui rappelle la situation peu confortable du Rwanda, en délicatesse aussi bien avec la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda qu'avec la RDC. Être ainsi entouré des voisins peu sûr n'est guère rassurant pour les Rwandais. On peut comprendre qu'ils cherchent à tout prix à desserrer l'étau en enfonçant un coin dans le nouveau mariage entre l'Ouganda, son ancien allié et la RDC. Rien de plus facile, il suffit de quelques tenues militaires et de quelques véhicules de transport de troupes estampillés UPF ou encore de quelques tweets attribués à de hauts gradés ougandais pour jouer avec la crédulité des Congolais,
écorchés vifs par les différentes occupations dont ils ont été l'objet au cours des dernières années, a-t-il ajouté. Le Rwanda pourrait ainsi, selon cette source, être tenté de partager aux yeux de ses victimes congolaises l'opprobre de son agressivité récurrente avec l'Ouganda qui semble avoir adopté en l'espèce une attitude plus réfléchie. Notre interlocuteur se souvient que pendant la Première Guerre mondiale africaine qui vit l'Ouganda et le Rwanda occuper les de la RDC, c'est le président Museveni qui fut le premier à décrocher. Il cite à ce sujet un témoignage du défunt général ougandais Eriamouine, alias Feu Aliki, envoyé à Kigali par son chef pour convaincre les Rwandais de lever le pied au Congo. Paul Kagame, NDLR, insiste Taïch Oulit convainc Mzitouji carte blanche en français, in Congo if you are no longer interested Kagame a insisté pour que je dise au vieux, Museveni, de lui laisser carte blanche au Congo s'il n'y était plus intéressé. On croit savoir qu'en plus des problèmes liés au partage du butin, c'est le refus de Museveni d'accéder à cette demande qui fut à la base des affrontements UP-APR. RDF, de Kisangani de 1999. L'interpellation du 14 juin par le président de l'Assemblée nationale à l'endroit du général Muhoozi, connu pour avoir œuvré au dégel des relations Kigali-Kampala, paraît à cet égard comme du pain béni pour les stratèges du congolaise rwandais qui échafaudent des manœuvres tendant à réduire à peau de chagrin toute solidarité dans la région en faveur de la RDC. C'est au cours d'une plénière consacrée à l'examen de la loi d'habilitation du gouvernement pour légiférer pendant les vacances parlementaires qu'Ambozo, poussé à bout par des députés nationaux chauffés à blanc par la chute de Bunagana aux mains du RDF, M23, avait suggéré des mesures de rétorsion contre Kampala, dont la suspension de la ratification des accords conclus entre les chefs d'État des deux pays. Le gouvernement est d'accord avec nous avant que ces troupes fassent ce qu'ils ont fait. Nous avons dit à la suite du pacte que le fils de Museveni a signé avec le Rwanda, nous ne laissons pas passer cet accord. Il nous a montré qu'il avait signé son pacte, il vient de nous trahir. Nous avons dit, nous n'acceptons pas, a-t-il martelé. Le 27 mai 2021, les présidents Félix Tshisekedi et Yoweri Museveni s'étaient en effet accordés sur la construction d'une route d'interconnexion régionale pour un coût global de 334,5 millions USD. L'accord intergouvernemental, AGR, signé à cet effet portait sur la construction de routes et l'asphaltage de 3 axes routiers stratégiques pour la liaison entre la RDC et l'Ouganda, Kazindi, Beni, 80 km, Beni, Butembo, 54 km, et Bunaganak, Rutshuru, Goma, 89 km. La RDC et l'Ouganda devaient contribuer à hauteur de 20% chacun dans le financement de ces travaux, et Dot Service Ltd, une entreprise basée à Kampala devant couvrir les 60% restants. Il faudra attendre encore pour que ce projet démarre.